is your name. Holy is your name. Holy Spirit is your name. You are the Almighty God. Holy, holy God Almighty. It's a privilege. It's a privilege to worship you. Maker and God. Universe, universe. It's a privilege to worship you. It's a privilege to worship you. It's my privilege to worship you. Amen, nous avons dans une autre dimension, dans une autre Seigneur, qui a des hommes et des femmes, Seigneur, qui donnent ta vie, qui donnent leur vie à toi et qui t'acceptent véritablement comme maître sauveur personnel, oh Jésus. Regarde combien de fois les jeunes se sont lancés dans la prostitution, les jeunes se sont lancés dans le vagabondage sexuel, les hommes se sont lancés dans l'alcoolisme. Oui, papa, tu changes. Oui, éternel Dieu, tu es capable de changer de la même manière que tu m'as sorti, de la même manière que tu m'as sorti de la Bible des péchés, de la Bible de pauvreté, de la Bible de la souffrance. Oui, papa, touche la jeunesse gabonaise. En fait, il y a des hommes et des femmes qui crient à toi. Oh, Seigneur, oh Dieu, tu as entendu le peuple, tu as entendu ton peuple qui est en captivité. Oui, Seigneur, face à Pharaon, tu as entendu leur cri, Seigneur, et tu les as sortis, Père, de la servitude de Pharaon, Père. C'est pourquoi, Seigneur, touche la jeunesse gabonaise, afin qu'il y ait des hommes, afin qu'il y ait des femmes, papa, qui te prient en esprit et en vérité. Oh, libre chabalé, merci Saint-Esprit. Pendant qu'il est en train de jouer, merci Saint-Esprit. Je veux de voir un ange descendre maintenant. Merci Saint-Esprit. Pendant qu'il descend, merci Saint-Esprit. je vois qu'il prend la même position et il est aussi en train de jouer. Et pendant qu'il est en train de jouer, merci, esprit de il y a comme une forte onction qui remplit cette salle. Il y a comme une forte onction qui remplit cette salle. Il y a comme une forte onction qui remplit cette salle. Pendant que l'ange est en train de jouer, en même moment qu'il est en train de jouer au piano, l'ange est en train de reprendre les mêmes choses qu'il est en train de faire. Pendant qu'il est en train de jouer, je vois cet ange maintenant. Et l'onction de l'Éternel dans cette pièce est en train de se dédoubler. Et en train de se dédoubler. La grâce de l'Éternel dans ce lieu est en train de se remplir. Et en train de se remplir. En train de se remplir. Je suis en train de voir les vies qui sont en train de se saturer de la présence de Dieu. Merci maintenant pour la délivrance de ma vie. Merci. Je veux une grâce. Merci. Je veux une grâce. Merci. Une grâce supplémentaire qui tombe sur chacune des vies en ce lieu. Merci Seigneur. Maintenant. Merci pour cette Maintenant. onction. Et pendant que mes yeux sont ouverts, Merci pour ton sang. Dieu peut me parler de ce frère. Merci. Et Dieu est en train de me dire, j'ai vu comme quelqu'un qu'on est en train de mettre à part. Et pendant qu'on le mettait à part, j'ai vu comme un manteau apostolique sur sa vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas encore le don qu'il est. Mais il y a une grâce supplémentaire sur sa vie. Parce que j'ai vu comme un manteau apostolique que l'Éternel mettait sur lui. Et il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui. Mais Dieu est en train de me dire, on est en 2024. On n'atteindra pas 2026. Dieu fera luire une gloire supplémentaire sur sa vie. Si je suis prophète, cela commencera à s'accomplir par la quantité de rêves qu'il fait. Pendant que je suis même là, je vois des songes là où il est devant une catégorie de personnes et il est en train de prêcher l'évangile. Alléluia.
Ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Il est devant, peut-être qu'il ne comprenait pas, mais il y a un manteau apostolique. Je vois les nations que Dieu ouvre pour lui. Je vois les nations. Et des fois, dans ce sens-là, il voit des races mélangées, des noirs, des blancs. Ce que Dieu me dit. Et Dieu est en train de me dire, il atteste ton ministère. Il atteste ton ministère. Il atteste ton ministère. Il atteste ton ministère. Et je vois, my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Il y a un autre ange qui vient de descendre. Mais celui-ci est descendu avec un rouleau. Il vient de descendre avec un rouleau. Pendant qu'il descend avec un rouleau, je vois quelqu'un à qui Dieu veut donner une forte onction de révélation de sa parole. De la même manière que Jérémie avalait le rouleau, je suis en train de voir cet ange de faire avaler le rouleau. Je suis en train de voir cet ange en esprit de faire avaler le rouleau. Et Dieu est en train de me dire, tu prêcheras l'évangile comme quelqu'un, aucun homme dans cette génération. Pendant que le rouleau, tu es en train de l'avaler. Je reçois l'onction prophétique. Je reçois l'onction d'évangéliste. Oui, papa, tu as dit, Seigneur, même si la prophétie tarde, parce que tu m'as choisi depuis le mamelle de ma mère. Tu as dit, Jésus, tu as dit dans ta parole, oui, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. J'ai été établi comme prophète. J'ai été établi comme évangéliste. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tu m'as donné la bouche. Tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir d'arracher, d'abattre, d'éliminer et de détruire. Je reçois mon onction d'évangéliste. Je reçois mon onction d'évangéliste. Oui, maintenant. Oui, maintenant. Que tout ce que Satan et ses agents avaient programmé sur ma vie, contre ma vie, n'aura pas de fin. Car la Bible me dit, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, au verset 17, que tout âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Oui, papa, tu dis dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, au verset 8, oui, que l'Éternel marchera lui-même devant moi. Tu seras avec moi. Oui, tu me délivres, tu me délaisseras point. Tu ne m'abandonneras point. Oui, papa, je crois en ton Fils Jésus. Je crois en ton Fils Jésus. Oui, je reçois mon onction d'évangéliste. Merci toi le paraclet. Hey! Comment ne pas te louer? Ce que je suis en train de voir est extraordinaire. Pas de célébrer Jésus. Oui, toi le fils de David. Oui, toi le fils de David. Comme Seigneur. Il va arriver des moments dans cette maison. Écoutez-moi. Vous allez écouter les mamies tomber. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a des anges qui sont dans ce lieu car quand un hôtel a été bâti. Et quand un hôtel est bâti, les anges veillent sur l'hôtel. Et les anges sont ici en ce lieu. Vous avez une bouteille d'huile en ce ici. Parce qu'à des moments, je vois comme un feu étranger qui fait souvent qu'à un moment donné, la paix disparaît dans cette maison. Je vois un feu étranger. Parce qu'à des moments, il n'y a pas, je prends les personnes qui n'y a pas, à des moments, il n'y a pas la paix. Vous discutez même pour un rien. Amen. Vérité. Amen. Vérité, papa. Vous savez, je ne fais pas souvent dans les maisons n'importe comment.
C'est pas comme un vide, je ne viens pas. Je viens comme le vide pas. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Et une chose bizarre que je ne comprends pas. Je vous vois souvent dans le secret en train de faire des projets. Bizarrement, quand l'argent vient, on a comme l'impression que ces projets sont avalés. Et que vous n'arrivez plus à faire ce que vous avez prévu de faire. Et souvent, une situation surgit et l'argent est utilisé pour autre chose. Ce que nous sommes en train de me dire. Père, au nom de Jésus, accordez le genre. Tout ennemi de la destinée, tout esprit de contrôle, qui est là pour prendre les informations dans le secret et de faire en sorte que les choses que vous planifiez dans le secret ne se réalisent pas. Tu es de mon alliance. Toi qui m'as pris alors que je n'avais que 14 ans. Toi pour qui j'ai tout sacrifié. Je sacrifiais ma vie pour toi, Père. Je t'en supplie. Change la situation de cette maison. Je crie à toi. Une fois quand j'ai prié pour toi, je t'avais dit que je voyais une promotion. Tu te rappelles, hein? Je t'avais dit que je voyais une promotion. Ça viendra d'une manière inopinée. Est-ce que tu comprends? Avant que ton contrat ne soit rompu. Mais je pressens dans mon esprit comme si ton patron refusera de rompre ton contrat lorsqu'on arrivera à la deuxième année. Si tu... My God. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Et Baba, et Baba. Dorénavant, toute personne qui rentrera dans cette maison avec le but de venir vous nuire saura que vous servez l'Éternel des armées. Hey! Ils sauront que vous servez l'Éternel des armées. Car l'Éternel vient de planter la croix du calvaire en ce lieu. La Bible déclare que plus personne ne te fasse plus de la peine. Amen. Car tu portes en toi les marques de Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacune de vos vies. Amen. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Il y a quelqu'un ici que Dieu me montre qui fait beaucoup de songes. En fait, que Dieu parle beaucoup dans des songes. Mais à un certain moment, il t'est arrivé que tu fais maintenant des songes, mais que tu ne te rappelles plus. Sur lui, il y a un manteau prophétique.
là qu'il prend du fumier l'indigent, le lave et le fait asseoir à la table du roi. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Je vois Dieu commencer à t'ouvrir les yeux. Ça vient comme des flashs. Mais tu ne comprends pas souvent. Ça vient comme des flashs. Des fois, tu es à moitié endormi. Mais Dieu t'amène dans des visions. Dans des visions. Mais quand tu te réveilles, tu te demandes si tu t'es endormi ou réveillé. Dieu est en train de me dire, il y a une grâce prophétique sur ta vie. Mais le véritable problème, c'est que tu as beaucoup combattu. Parce que tu as une très grande destinée. Il y a aussi des énormes combats. Accroche-toi au Seigneur. N'abandonne pas. Parce que j'ai vu toute une famille être libérée par toi. J'ai vu toute une famille être libérée par toi. J'ai vu toute une famille être libérée par toi. En ce moment, ils n'écoutent pas peut-être quand tu les parles. Mais je vis un fardeau qui est sur ton dos. Et je vis des gens derrière toi. Je vis des gens derrière toi. Et Dieu est en train de me dire, tu es le porte-flambeau de toute une famille. Parce qu'il y a un manteau prophétique qui est sur ta vie. Et bientôt Dieu prouvera à ta famille que tu n'es pas un raté. Quelque chose va se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer. Voilà, voilà. Je n'ai envoyé jamais en vacances chez quelqu'un. Éduquez-le vous-même. Même tous vos enfants. Ne les envoyez jamais en vacances chez quelqu'un. Parce que même lui, à cet âge-là, il faut déjà des choses juste parce qu'il ne parle pas. Parce que si vous l'envoyez en vacances chez quelqu'un, on est capable de prendre l'étoile qui est sur lui. Voilà sera le sujet de votre choix. C'est l'aîné. Et il aura la prééminence partout où il ira. Aucune porte ne sera fermée pour lui. Je me dis ça, il servira l'Éternel. De la même manière, Jésus à l'âge de 12 ans commençait à prêcher l'évangile. Il en sera aussi pour lui. Pour sa destinée, vous ne serez que des gérants. Mais le seul qui connaît sa destinée, c'est Jésus. Ne choisissez rien pour lui. Vous verrez lui-même, même quand il va commencer à parler, demandez-lui ce qu'il va devenir dans la vie. Vous allez écouter, il vous dira. Aidez-le. Cette affaire va beaucoup apporter la joie. Hein? Parce que je vois comme s'il est venu au monde dans des circonstances difficiles. Hein? Jamais vos enfants à terre pour garder. Que Dieu bénisse cette maison. Amen.
que les finances ne manquent jamais dans cette maison. De la même manière, cette dame Tsunami a donné de la nourriture au prophète Élie. De la même manière, parce qu'on m'avait nourri, je décrète et déclare que l'huile et la farine ne manqueront jamais dans votre maison. Même quand vous n'aurez pas, Dieu utilisera les gens pour vous faire du bien. Qu'il en soit ainsi. Que le feu de l'Éternel reste dans cette maison et qu'il ne s'éteigne jamais. Au nom de Jésus. Oh Dieu a décidé de bénir ses enfants. Emmanuel est. Oh, quand Dieu a décidé de bénir la vie de ses enfants, qui peut l'arrêter? Emmanuel est. Qui peut l'arrêter? Je me demande, Dieu, agis dans mon cœur. Qui peut l'arrêter? Emmanuel est. Qui peut l'arrêter? Je me demande, Dieu, agis dans mon cœur. Qui peut l'arrêter? Emmanuel est. Qui peut l'arrêter? Père, nous te bénissons pour ce moment d'exception. Merci de t'avoir révélé. Merci Seigneur de gloire pour les frères et les sœurs qui sont présents en ce moment. Car je prie que tu les bénisses surabondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qu'il en soit ainsi pour chacune de leurs vies. Je maudis la maladie. Je maudis la mort précoce. Je décrète et déclare que le monde entendra parler d'eux autant qu'ils sont. Dans le nom triomphateur de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.